Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le destin de Tina. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de comment être une clean girl en 2025. Je sais que ce sujet de clean girl a été repris par beaucoup de femmes, dont il y en a qui ont été contentes de ce concept et d'autres non, parce que elles estimaient que ça montrait une facette de la femme beaucoup trop parfaite. Et c'est vrai que oui, effectivement, on peut pas non plus être parfaite tous les jours, donc faire ses ongles, faire du pilates, faire du sport, voilà. Mais du moins, moi personnellement, ça m'aide vraiment à pouvoir instruire une certaine discipline pour moi pour l'année 2025. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce concept et ça permet vraiment d'être toujours bien apprêtée en tant que femme et être toujours bien coquette en tant que femme. Donc du coup, je vais vous donner quelques clés pour comment être justement une clean girl en Big 2025. Alors, il faut savoir que j'ai établi un programme. Donc voilà, un programme pour être bien organisé. Donc voilà, moi déjà, premièrement, sur mon bloc-notes, je mets toujours un petit tableau. Voilà, je fais un petit tableau et les points à cocher que je dois faire par an, tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les mois, tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment un tableau qui me permettra vraiment d'avoir une certaine discipline pour prendre soin de soi. Voilà, moi j'aime beaucoup le concept clean girl parce que ça permet vraiment d'avoir une discipline pour toujours être bien apprêté, bien soigné et prendre soin de soi. Donc déjà, alors, les choses à faire tout par an. Voilà, prenez votre petit carnet, mesdemoiselles, les choses à faire par an. Déjà, premièrement, rendez-vous chez le gynécologue. C'est très important et je pense que c'est quelque chose qu'on néglige énormément beaucoup, alors que c'est très important de faire un petit checking en bas pour vérifier justement s'il n'y a pas d'infection urinaire. Enfin voilà, normalement, quand tu es une femme qui est vierge, normalement si tu n'as jamais eu justement de rapport, je pense pas que tu peux attraper une infection si c'est par exemple tu laves pas bien en bas. Donc voilà, si vraiment tu laves pas bien du coup ta partie intime, tu peux attraper des infections. Donc voilà, une infection pardon. Si tu ne laves pas bien en bas, tu peux attraper des infections. Mais si par exemple tu as déjà eu à avoir des rapports donc voilà sexuels, normalement tu peux attraper des infections urinaires, mais normalement il y a moins de risques quand tu es une femme qui n'a jamais rien fait, donc une femme qui est considérée comme vierge. Donc, normalement c'est très important de faire tout le temps un petit checking par an parce que ça permet de vérifier si tout en bas ça va bien et si tu es en très bonne santé. Donc voilà. Ensuite, toujours faire un bilan, donc voilà, chez le médecin généraliste, ou faire un bilan de prise de sang, voilà, pour vérifier si t'es pas malade, si t'as pas de maladie. C'est très important de faire une prise de sang pour checker si tout va bien. Donc par an, on est vraiment sur la santé, faire un checking au niveau de la santé, parce que vraiment les filles, ce qui compte énormément, c'est vraiment d'être en bonne santé. Maintenant, le troisième point, c'est visite chez le dentiste, pardon. Voilà, visite chez le dentiste, faites un petit checking si au niveau de vos dents tout va bien, si vous n'avez pas d'infection au niveau des dents, s'il n'y a pas de caries, s'il n'y a pas d'abcès dentaire, s'il n'y a pas de tartre. Voilà, c'est très important parce que le tartre c'est tout ce qui me dégoûte en fait. Donc allez vous faire détartrer les dents au moins tous les ans, ça c'est très important, c'est un truc à faire tous les ans. Donc voilà. Ensuite, rendez-vous chez l'ophtalmologue. Très important pour consulter la vue, surtout pour nous, les filles qui sont la team myope là. Est-ce que vous êtes là? Les filles qui sont myopes là. Dites-moi, vous êtes à combien au niveau de votre myopie parce que je veux savoir. Mais en fait, faut trop aller chez l'ophtalmologue, c'est très important. Moi, j'aimais pas y aller parce que c'était chiant et tout. Enfin, en plus, il y avait souvent beaucoup de monde quand j'allais avec ma mère. Mais franchement, c'est un rendez-vous à ne pas négliger parce que ça permet vraiment de voir si au niveau de la vue, tout va bien et de faire un réglage au niveau de la vue. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a des opérations justement pour guérir de la myopie. Donc voilà, petit checking chez l'ophtalmologue, très important. Ensuite, rendez-vous chez le dermato, très important. Souvent, on ne sait pas ce qu'on met sur notre peau. Voilà, donc
c'est très important d'aller voir un dermatologue. Donc voilà, des fois je vois des atrocités, des femmes qui vendent des produits chimiques, qui vendent du choco, enfin bref, des produits vraiment hyper nocifs pour la peau. On sait même pas la composition des produits, enfin bref, hyper nocifs pour la peau. Mais elles disent tout le temps, non, teint clair, teint chic. Mais c'est super dangereux ces produits-là en fait. C'est notre communauté afro. Ils sont pas fiers de leur couleur de peau. Donc rendez-vous chez le dermatologue, très important. Donc voilà. Donc normalement par an, j'espère que vous avez fait vous avez votre petit carnet et vous notez ce que je suis en train de dire et ce que vous allez devoir faire par an. Maintenant, tous les 6 mois, à faire tous les 6 mois. Faire un tri dans son placard. Très important. Vérifier les vêtements qui vous vont. Refaire votre dressing. C'est très important parce que des fois, on a besoin d'un petit changement. Tout le temps, refaire son dressing. Très important. Le but, c'est vraiment, pour éviter le gaspillage, etc., créez-vous un compte Vinted pour vous revendre les vêtements que vous n'utilisez plus ou donnez-les aux sans-abri. C'est très important pour éviter vraiment de gaspiller. Donc voilà. Moi, ce que j'aime faire, ou ce que mes parents aiment faire, c'est redistribuer nos vêtements à nos cousins et à nos cousines qui sont en Afrique et qui n'ont peut-être pas de quoi se vêtir. Et je trouve ça très écologique au lieu de pouvoir prendre nos vêtements et les mettre à la poubelle. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne au niveau du tri que vous devez faire au niveau de votre placard. Ensuite, deuxième point, à faire tous les 6 mois, acheter de nouveaux parfums. Très important. Il y a Zara, ils font des parfums juste incroyables. Je sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo sur ma collection de parfums. Donc, que ce soit pour winter ou pour l'été. Enfin, bref. En tout cas, ils sont super, super bien. Faire toujours son stock de parfums. Très important. Ensuite, troisième point, planifier des séances de pilates. Alors moi, personnellement, c'est un point que j'aime énormément beaucoup parce que c'est moi-même, mais vous pouvez mettre à la place de pilates un sport que vous aimez, je sais pas moi, par exemple le judo, l'équitation, vraiment un sport que vous aimez, le foot, oui parce qu'il y a des femmes qui aiment le foot, donc vraiment un sport que vous aimez faire ou peut-être un abonnement que vous avez pris chez Basic Fit, mais un sport que vous aimez pratiquer, donc voilà. Ensuite, quatrième point, faire mes ongles. Alors, les ongles, j'aimerais dire quelque chose, c'est pas un truc à faire tous les mois. Parce que pour ceux, par exemple, qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est pas à faire tous les mois. Parce que les ongles ne fait pas partie de la nécessité, en fait. Vraiment, c'est un kiff que vous faites et c'est pas un truc que vous allez vous faire tout le temps. Surtout que des fois, il faut laisser ses ongles respirer. Donc, faire ses ongles, c'est vraiment tous les 6 mois. Donc, voilà. Ensuite, pour tous les 3 mois, renouveler ma skincare, très important. Utiliser des produits qui sont adaptés à votre peau. Alors, moi, au niveau de la skincare, j'ai plutôt privilégié les machines. Parce que les machines, je trouve que ça fonctionne mieux que les produits. Les machines sont super bien. Donc, voilà. Après, si vous n'avez pas trop d'argent, privilégiez une skincare simple, sans pour autant mettre une tonne de produits et une tonne, voilà. Franchement, faites une skincare adaptée à votre type de peau. Et si vous savez pas forcément le type de peau que vous avez, je vous conseille soit d'aller voir un dermato, ou soit de faire des recherches sur Internet, ou soit d'essayer d'appliquer quelques produits et voir la réaction de votre peau. Donc voilà, si tu as la peau grasse, si tu as la peau sèche, vraiment voilà, ça c'est très très important de renouveler tout le temps sa skincare. Ensuite, deuxième point, je sais pas compter ou quoi, couper les pointes de ses cheveux. Alors moi j'ai les cheveux afro et d'ailleurs très prochainement je vous ferai ma routine capillaire. Donc voilà, ma routine capillaire de maintenant, dans ce moment. Donc il est très important de couper les pointes parce que couper les pointes et couper les fourches, c'est très important. Parce qu'il y a des filles, vos cheveux sont morts, mais vous ne les coupez pas. Et comment vous voulez favoriser la pousse de vos cheveux? C'est très important de couper les pointes pour justement accélérer la pousse des cheveux. Voilà. Troisième point, faire des soins capillaires. Il y a beaucoup de filles, vous n'avez pas de routine capillaire. On sait que vous aimez les perruques, on sait. Mais c'est très important de prendre soin de ses propres cheveux parce que en réalité,
mieux vaut avoir ses vrais cheveux que tout le temps porter des perruques. Franchement, moi, je suis pas contre les perruques. Les perruques, c'est bien. Parce qu'en plus, ça favorise la croissance et la pousse des cheveux. Mais je trouve que aussi faire pousser ses cheveux, c'est quand même assez bien. Voilà, quand même assez bien. Ensuite, tous les mois, acheter des vêtements. Donc voilà, selon les tendances et selon tes envies. Éviter la surconsommation parce qu'il y a beaucoup, les jeunes dans ce moment, vous êtes beaucoup dans la surconsommation. Évitez. Achetez des choses qui sont beaucoup plus écologiques. Ensuite, soins, gommage, hydratation. Très important. Voilà, très 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 important. Faire des soins, des gommages. Gommage au niveau des parties noires. Donc, au niveau de la partie intime, partie génitale, au niveau des aisselles. Donc, toutes les parties qui sont noires. Faire vraiment un gommage. Et surtout après chaque épilation. Ensuite, nettoyer sa chambre. Très important de nettoyer le lieu où vous reposez votre esprit. Il y a des filles, vous ne nettoyez pas votre chambre. C'est très important de nettoyer sa chambre. Et le lieu où tu dors. Très important. Ensuite, toutes les semaines, changer les draps de son lit. Très important. Ça, c'est la base. Tu peux pas rester plus de 4 jours avec les mêmes draps. C'est pas possible. Il faut changer ses draps. On va passer du coup dans tous les jours. Ce que l'on doit faire, c'est avoir une skincare routine, douche matin et soir. Après, les filles, franchement, vous pouvez favoriser une douche le soir parce que parfois avec les transports en commun, le matin, parfois t'as pas forcément le temps. Donc voilà, le mieux c'est de prendre aussi sa douche le soir. Donc voilà, c'est super important. Brosser ses dents. Voilà, très important, fil dentaire, bain de bouche. Voilà, ça c'est très très important. Ensuite, journaling et prayer board. Donc tout le temps, tous les jours, il faut prier, avoir une routine de prière et faire du journaling et toujours manifester. Très important. Ensuite, prochain point, respecter sa routine spirituelle. Très important d'avoir une routine spirituelle. Que tu sois chrétienne, que tu sois musulmane, tu dois avoir une routine spirituelle. Tu dois rendre des actions à Dieu. Très important. Que tu sois chrétienne, musulmane ou peu importe, lire sa Bible. Voilà, lire sa Bible et avoir une routine de prière. Très important. Donc voilà. Ensuite, faire du sport. Normalement, on doit avoir une activité sportive parce que c'est très bien pour pour tout en fait, pour tout le corps. Donc voilà. Ensuite, le dernier point, lire un livre. Très bien pour la culture générale. J'espère que en tout cas, mes points vous ont servi à quelque chose et j'espère que vous allez respecter cette routine-là, mesdemoiselles, parce que 2025, on doit vraiment être des clean girls. Donc, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a vraiment plu. J'espère ne pas avoir été trop longue. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!